retrouve pour parler du coût d'un site internet. Combien coûte un site web en 2022-2023, notamment à travers le prisme de Pilotine, qui est une agence digitale qui fait des sites avec WordPress. Donc notre positionnement, c'est de faire des sites sur mesure, mais je vais vous expliquer tout ça et de voir combien ça peut coûter pour que vous puissiez avoir des bonnes bases. Et je ferai même la création d'un devis en live sous vos yeux ébahis pour que vous puissiez voir un petit peu comment ça fonctionne. Donc, au sommaire, on va voir le marché de la création de sites web. On va voir le fonctionnement d'une agence web, le budget type, un petit peu, combien ça coûte de faire tel site ou tel site, le planning type, combien de temps ça prend aussi de faire un site, et on fera la création du devis en live, et ensuite on va voir comment économiser du budget ou rentabiliser aussi son projet, les deux si possible. Voilà, quelles sont les sources d'économie et de rentabilité d'un projet pour que vous puissiez avoir tout ça en tête. Bon, alors pour la petite présentation, donc moi je suis le fondateur de Pilotine, que j'ai la chance d'avoir monté il y a 9 ans maintenant. Aujourd'hui, il y a 23 collaborateurs et mon gâteau préféré, c'est la tarte aux pommes. N'hésitez pas à regarder, donc on a une chaîne YouTube avec plein de tutos, plein de partages d'expériences sur la création de sites web, mais aussi sur le web marketing, comment prospecter, faire du marketing automation, du référencement naturel, de la publicité. On partage tout ça, donc c'est totalement gratuit, c'est en toute transparence, parce que nous, notre positionnement, c'est de faire des sites, c'est pas de faire de la presta web marketing. Donc tout ce qui est presta web marketing, on vous le livre et on vous dit exactement comment le faire. Et n'hésitez pas, si on n'est pas en contact, à m'ajouter sur LinkedIn aussi pour qu'on puisse échanger, ou si vous avez besoin de liens complémentaires sur les différents outils dont je vais parler aujourd'hui. Alors, au niveau du marché des marchés du site web, on a, alors à gauche, je vous ai mis freelance créa, freelance dev. Donc ça, c'est par rapport à la créativité. À quel point vous allez pouvoir trouver de la technique ou du design. Bien entendu, moi j'ai mon positionnement, donc je vais pas me gêner pour dire un peu ce que je pense des autres, mais on a tous des avantages et des qualités, c'est sûr et certain. Mais bon, donc du coup, plus ça monte ici, plus c'est des agences créa ou des personnes qui peuvent vous accompagner d'un point de vue créatif, plus ça va à droite, plus on va être sur des prix qui vont commencer à être élevés. Donc, on retrouve les freelance créa. Alors, les freelance créa, en général, vous allez avoir un truc top du top d'un point de vue design. En technique, souvent, on va pas pouvoir faire grand-chose de très avancé d'un point de vue technique. En termes de prix, on va avoir quelque chose de très accessible quand on passe par des freelances. Et l'accompagnement, vous pouvez avoir des freelances qui vont juste être là pour écouter ce que vous avez à leur demander, qui sont un peu juniors, donc ils vont dire vous voulez quoi, il faut leur dire un peu ce que vous voulez. Mais il y en a aussi qui font très bien leur boulot quand ils ont plusieurs dizaines d'années d'expérience. On a dans la team des créas aussi les agences de création ou les agences 360, les agences de communication 360, tout ça. Souvent, en termes de design, ils vont faire un truc super léché aussi. En technique, ça va pas être ça, mais j'ai mis un peu plus quand même que le freelance, parce qu'ils ont peut-être un peu plus de ressources. En termes de prix, par contre, vous allez vous faire allumer en général, en tout cas, c'est beaucoup plus cher. Et vous allez avoir pas mal d'accompagnement derrière. Les freelance dev maintenant, donc en termes de prix aussi accessible. Technique, là, ils commencent à faire quelque chose de technique, mais souvent en termes de design, c'est là où votre projet ne va pas être fou. Et en termes d'accompagnement, pareil, on peut avoir des juniors qui vont juste répondre à un besoin et d'autres personnes qui vont essayer de vous accompagner. Et vous avez les ESN, ou les entreprises de services numériques, anciennement les SS2I, ou les agences très techniques, qui là, en termes de design, vont faire des trucs un peu catastrophiques aussi. En termes de technique, par contre, quelque chose de très léché, mais ça va vous coûter extrêmement cher, et ils vont pouvoir vous accompagner souvent sur le cahier des charges et tout ça. En fait, Pilotine, nous, on a essayé de se mettre au croisement, bien entendu. Je ne vais pas me mettre dans une case, ça serait trop bête de me mettre dans une case. Donc, je me suis mis en plein milieu, comme ça, paf. Et donc, on a essayé de faire, en tout cas, on met à disposition un peu le meilleur de tous ces mondes-là, c'est-à-dire on a internalisé la partie design, la partie dev, mais voilà, on a des designers pour arriver sur des designs très poussés, mais en même temps, on a internalisé aussi des vrais développeurs, ce qu'on appelle les développeurs full stack. Donc, c'est pas, on le compare, je dis en général les clic-clic. Clic-clic, ça veut dire qu'on peut faire des sites maintenant en no-code. On va pouvoir créer son site sans avoir à coder. Nous, on a des développeurs, ce qui va nous permettre d'aller sur ce positionnement-là et de faire des projets très avancés graphiquement, mais aussi très avancés techniquement, tout en ayant un accompagnement, parce que 30% de notre activité, c'est de faire de l'accompagnement sur les projets, de la formation et tout ça. Donc, c'est pour ça qu'on se met à ce carrefour-là. Au moins, vous avez un peu une vision. Pilotine, avant, on était là. Honnêtement, on était plutôt des techniciens et on est monté sur une agence qui apporte une valeur ajoutée sur le design et aussi sur l'accompagnement. Mais bon, je ne vais pas vous parler plus longtemps de Pilotine. On reviendra un petit peu derrière. Le but, c'est de vous montrer un peu deux types de façons de faire un site, notamment avec WordPress. On a avec un builder ou un thème, par exemple Elementor, où on a la possibilité de le faire en sur-mesure. Par exemple, chez Pilotine, on a développé quelque chose qui s'appelle le PiloPress,
qui est notre propre constructeur de sites, mais qui est dédié en fait à une population de développeurs pour qu'ils puissent mettre en place les sites et faire des sites très avancés techniquement. Dans les builders, on en a pas mal. On retrouve Avada, Elementor, Divi par exemple. On a encore WP Bakery, il existe plein de choses. Alors il y en a qui sont des thèmes, d'autres qui vont être des builders, d'autres qui vont être des plugins, tout ça. C'est pas très grave. En tout cas, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'en prenant un outil comme celui-là sur WordPress, en fait, tout le monde peut créer un site web. Et en tout cas, quand il est créé, vous avez vraiment la main, vous pouvez modifier tout ce que vous voulez. Vous pouvez aussi faire une usine à gaz. Attention, les builders ont des avantages et des inconvénients, on reviendra derrière. Bon, on va revenir de suite dessus. Donc, c'est-à-dire que tous ces sites-là ont la possibilité de faire un design, ce qu'on appelle un design sur mesure. Avec Elementor, on peut intégrer. Alors, si on prend l'Elementor de base, sans prendre la version pro et sans s'y connaître vraiment d'un point de vue technique, on peut faire des choses assez limitées en prenant un thème justement prêt à l'emploi. Mais on peut faire du design sur mesure avec ces deux éléments. On peut avoir une autonomie, qu'on fasse un truc prêt à l'emploi ou quelque chose de sur mesure. On a une grande autonomie aussi sur les contenus. C'est-à-dire qu'on peut déplacer ses contenus, on va pouvoir ajouter du texte, ajouter des photos, gérer ses vidéos. Souvent, la majorité du temps, on souhaite juste faire des modifications assez light sur son site. C'est assez simple de prendre en main le back-office. On a une bonne autonomie d'adaptation graphique et d'organisation des contenus. On peut ajouter facilement des plugins. Alors, avec Elementor, en fait, il y a des plugins qui sont un peu chartés typés Elementor, mais il y a pareil sur Divi ou autre. Donc, en gros, pour faire des choses propres, on va avoir un petit lot qui est facile à utiliser. Sinon, en général, c'est là où si on rajoute trop de plugins, je recommande rarement de rajouter trop de plugins. Plus vous allez en mettre, plus ça va être compliqué. Sur la partie sur mesure, pareil, on peut mettre des plugins. Mais pareil, plus on les empile, plus votre site devient instable, plus il devient lourd, plus il se charge difficilement, donc c'est compliqué. Vous pouvez aussi vous faire accompagner, faire du support, de la maintenance et tout ça par votre prestataire, qu'il soit freelance ou agence, tout le monde peut vous accompagner sur l'outil. Et il va y avoir une différence souvent sur les temps de chargement d'un site. Forcément, quand on va faire ce qu'on appelle du sur-mesure, on va pouvoir vraiment customiser à fond le code et faire un code très léger. Alors qu'avec des builders prêts à l'emploi comme Elementor, Divi, Avada et tous les autres, souvent on a quelque chose de plus lourd. Alors bien sûr, si on s'y connaît, on va pouvoir réussir à grappiller un petit peu du temps de chargement, mais ça reste quand même plus léger quand on maîtrise bien son code, quand on prend une usine à gaz un petit peu prête à l'emploi. Et votre site sera toujours sécurisé si et seulement si vous faites les mises à jour de vos plugins et que vous mettez un plugin de sécurité comme WordFence par exemple. Mais en soi, quel que soit le choix, vous pouvez réussir à faire pas mal de choses, mais il faut tomber sur le prestataire qui s'y connaît bien dans sa technologie. Ça va être ça le plus intéressant. Quels que soient les outils que vous allez utiliser, voilà, ça va vous améliorer votre image de marque, ça va permettre de générer des leads, ça va permettre de rassurer la personne, proximité, réassurance, d'avoir une simplicité d'administration, un suivi, de la sécurité. Tous ces éléments-là, honnêtement, ne fonctionnent que si vous avez en face de vous un expert qui vous développe votre site. Que vous preniez un freelance dev, un freelance en design, une agence hyper grosse, une agence moyenne ou pilotine, tant que vous passez par des personnes qui connaissent, qui maîtrisent la technologie qu'ils vont utiliser, vous allez pouvoir réussir à faire ça. À ça, je rajouterai aussi des personnes qui puissent convenablement vous accompagner. Le pire pour vous, en général, c'est d'avoir une personne qui, en face, en fait, dit juste dites-moi ce que vous voulez. Ça, c'est le pire parce que vous allez dire moi, je sais pas, je veux un site rouge, je veux qu'il y ait telle fonctionnalité. Vous allez peut-être dire des grosses bêtises. Et le but du jeu, c'est d'avoir un partenaire en face de vous qui va pouvoir vous challenger et qui va pouvoir vous accompagner sur tous ces sujets-là si vous voulez y arriver. Ok, bon, je passe un peu là-dessus. Là, c'est les différents plugins, par exemple, qui sont installés sur un site. Donc là, à titre indicatif, par exemple, chez Pilotine, on installe toute la suite ACF qui vont permettre justement de faire ce site sur mesure et de vous donner la possibilité quand même d'administrer vos champs, d'administrer son site, on administre la photo, on administre un petit peu ce qu'on veut. La partie sécurité, avec WordFence, la partie optimisation, donc on va mettre par exemple WP Rocket, un truc qui va accélérer le temps de chargement du site ou autre. Il y a des plugins pour le référencement naturel, pour le développement, donc ça c'est nécessaire pour les développeurs, mais vous n'en avez pas besoin. Pour la partie RGPD, pour maintenir votre site dans le temps, faire les mises à jour régulières, et pour la partie sécurité aussi. Donc voilà, en général, quand vous passez quand vous faites accompagner, vous n'avez pas besoin de vous en occuper. Si vous le faites vous-même, c'est à vous d'installer un petit peu tous ces plugins. Alors, à propos de l'agence, je vais le passer très rapidement, mais vous recevrez tous, si ça vous intéresse, en tout cas, je pourrais vous l'envoyer, la présentation. Mais bon, on fait de la formation, de la conception de site avec WordPress, c'est le cœur de notre métier quand même. 30%, c'est la formation, 70%, c'est le reste. Conception de site et design, le design du site. Dans le design, il faut faire attention, il y a aussi l'identité visuelle, le logo, tout ça. Vous avez beau prendre le meilleur accompagnateur en développement de site du monde, si votre logo est pourri, que vos images sont pas top,
que votre texte, il veut strictement rien dire, votre site, il aura beau être bien fait, joli, tous ces éléments-là vont venir un petit peu tout gâcher. Donc, du coup, il faut des fois prévoir dans votre budget un accompagnement aussi sur l'identité visuelle, même sur votre marque. Des fois, juste trouver le nom, trouver le logo et tout ça. Donc ça peut venir gonfler le budget. Nous, je ne vais pas parler de ça aujourd'hui. Moi, je vais rester concentré quand même sur la création du site. Ok. Bon, ça, c'est des infos sur Pilotine que vous pourrez retrouver plus tard. En tout cas, pour que vous puissiez comprendre aussi dans quelle case on se situe, donc nous, on est une agence digitale moyenne, on va dire. 23 personnes, ça commence à être moyen. C'est-à-dire que dedans, on a des personnes qui vont faire du coup toute la partie accompagnement, des personnes qui vont aider aussi en avant-vente à structurer un peu mieux votre projet, des gens qui vont gérer votre projet, vous accompagner sur le long terme, des personnes qui vont s'occuper de la partie design du site, donc votre logo, votre charte graphique certes, mais aussi tous les maquettes des pages qu'on appelle les wireframes ou le design du site, les web design. Je pourrais vous remontrer des exemples après. Et toute la partie aussi de développement. On va mettre les mains dans le cambouis pour intégrer vos pages, développer les fonctionnalités de votre site. Forcément, quand il y a tout ce monde-là, on va dire on a des charges fixes et après on a des charges aussi variables, on a tous ces éléments-là, mais avec cette taille-là, en fait, on peut accompagner convenablement une personne qui a un projet global. Quelqu'un qui a juste besoin d'installer un plugin, quelqu'un qui a juste besoin qu'on lui fasse un flyer, une personne comme ça, souvent va être trop cher pour ce genre de besoin parce que le besoin est trop précis. Par contre, une personne qui a besoin d'un accompagnement global, c'est là qu'il peut passer en général par des agences comme la nôtre, on va dire moyenne. Et notre cible, en général, nous, ça va être les PME entre 5 et 300 personnes. C'est notre cœur de cible, plutôt francophone, mais on gère aussi des projets internationaux. Donc, du coup, tout ça demande de la structure, en fait, pour bien accompagner. Donc, forcément, ça a un impact un petit peu sur les prix. On est dans le top 30 des agences françaises depuis 2015, on est super content, mais on va passer tout de suite à la partie budget. Alors, chez Pilotine, nous, on parle de co-conception. C'est-à-dire qu'on n'est pas juste là pour répondre à un cahier des charges. En général, on est trop cher quand la personne nous dit « Moi, je sais exactement ce que je veux à la virgule près, je veux ça, 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 ça. Et en gros, je ne veux pas que vous m'accompagniez, je veux juste que vous fassiez. » C'est là où on va être en général un peu plus cher parce que nous, on aime bien être dans la co-construction et accompagner le client sur son projet pour donner du sens à son projet et pour faire en sorte que son projet ait une vraie utilité. Parce que des fois, il y a des clients, vraiment, ils nous demandent des trucs un peu étranges, un peu bizarres. Et du coup, c'est notre rôle de les challenger pour arriver à faire en sorte que son projet ait une vraie utilité pour lui et qu'il soit rentable derrière. Donc, il existe plusieurs étapes, et notamment, il y en a 10. Il y a 10 étapes dans un site. Et donc, chaque étape peut être faite soit de votre côté, du côté client, soit du côté de l'agence. Donc, je vais vous détailler ces différentes étapes, et forcément, il y a un prix associé à chaque étape. La première partie, c'est un peu se former, les formations à la carte en stratégie digitale. J'ai besoin de monter en compétence sur le référencement naturel, j'ai besoin de faire mon cahier des charges, j'ai besoin de... Voilà. En gros, si vous n'y connaissez strictement rien, il est important, je pense, de monter un petit peu en compétence à la base, histoire de pouvoir un peu mieux challenger votre agence ou en tout cas de mieux préciser votre besoin. Donc nous, ça va être tout un tas d'ateliers qu'on va faire de cadrage initiaux. Ensuite, il y a la réalisation de votre cahier des charges. Une fois que le besoin est beaucoup plus précis, une fois que tout ça est très identifié, on va concrètement dire bon, bah, il va y avoir tant de pages, il va y avoir telle arborescence, on va faire telle fonctionnalité, la fonctionnalité elle fera ça, 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 ça. Donc on rédige le cahier des charges. En général, nous, on s'occupe de cette partie-là avec nos clients. Les formations, c'est complètement optionnel, mais on s'occupe de la partie cahier des charges. Après, il y a la création d'une nouvelle identité. Vous voulez un nouveau logo, une nouvelle charte graphique ou un nouveau nom, tout ça, vous pouvez le faire. Ça, en général, c'est optionnel, on s'en occupe pas dans 100% des cas. La réunion de lancement, celle-là, elle est très importante, c'est la réunion. On va tout remettre à plat le projet en disant, bon, si on a bien compris le projet, c'est ça, 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 on va faire des propositions d'arborescence définitive, on va faire des propositions de maquettes de pages d'accueil, on va vraiment là lancer le projet et valider les premières maquettes, en tout cas, de l'équipe, histoire de faire avancer le projet. Donc ça, c'est la réunion de lancement. Ensuite, toute la partie création de contenu. La création de contenu, en général, c'est le gros challenge sur les projets. C'est là qu'un projet peut prendre 2 mois à se développer ou peut prendre 1 an. On a certains clients, en fait, on a fait les designs, on a intégré le site, il est disponible. Ils n'ont plus qu'à nous fournir les contenus, parce que certains disent, bah non, par souci d'économie, on s'en occupe des contenus, on ne veut pas déléguer ça. Et puis des fois aussi sur des marchés très précis, des marchés de niche, genre, je sais pas, l'entreprise Lego, voilà, j'ai un petit Lego là. L'entreprise Lego veut expliquer comment elle façonne ses Lego et tout ça. Bah voilà, faut être ingénieur chez Lego pour raconter exactement comment se passe la production. Voilà, quand on est sur un marché de niche, ça vaut le coup d'avoir une personne qui s'y connaît, qui rédige le contenu, notamment en interne.
c'est là où ça peut vraiment pinailler. Donc, soit vous faites accompagner sur la création du contenu et vous apportez le fond et d'autres s'occupent de la forme, soit vraiment, il faut vous bloquer du temps pour ça. Et c'est là que des projets peuvent énormément traîner. Ensuite, on a la validation des wireframes. Donc, les wireframes, c'est les maquettes de votre site en noir et blanc. C'est les maquettes de votre site parce que, enfin, en noir et blanc parce qu'en fait, on va se concentrer sur l'organisation du contenu. C'est là où on va parler de parcours utilisateur ou d'expérience utilisateur et tous ces éléments-là, mais on va valider en fait comment on organise le contenu sur le site, comment s'organisent les différentes pages. Une fois que ça s'est validé, on va mettre les jolies couleurs là-dessus. On va faire le web design et le prototypage. On va montrer les animations, comment on va s'ouvrir le menu, comment on va faire ci, comment on va faire ça. Une fois que les maquettes, donc le design est validé, on va passer à la production. Donc c'est là où le client nous a signé le truc en disant OK, je veux ce site-là, tout beau, tout propre, comme je l'ai vu sur vos maquettes. Et du coup, on va donner tout ça aux développeurs qui vont intégrer les pages, qui vont développer les fonctionnalités, histoire que le site puisse être mis en ligne sur ce qu'on appelle une pré-production. C'est-à-dire, avant que le site soit définitivement visible auprès de vos prospects, eh bien, il va y avoir une phase initiale, on va le mettre visible pour notre client, histoire que le client puisse vérifier, faire 2-3 checks, commencer à rentrer aussi les contenus qu'il avait mis de côté. Et on va aussi, bien entendu, avant ça, on va former le client à l'utilisation de son site. Parce qu'un site, c'est cool, mais un site qui vit, c'est tellement mieux. Donc, du coup, on vous forme à mettre les mains dans le cambouis, gérer votre back-office, modifier vos textes, ajouter des pages, ajouter des articles de blog. On va vous pré-mâcher toute cette partie-là pour que vous puissiez être totalement autonome derrière. Ensuite, l'intégration des contenus sur les gabarits supplémentaires. C'est-à-dire que nous, par exemple, on va designer et on va intégrer une page produit. Sur la page produit, on va mettre une jolie photo, le texte, on va en faire le produit A. Le client a la possibilité de dire, moi, je vais m'occuper de mettre le produit B, C, D et E, histoire d'économiser un peu de budget. Ou alors, c'est le client qui nous dit, non, mais moi, je veux un site, ce qu'on appelle clé en main, c'est-à-dire que vous dites à l'agence, je veux que vous occupiez de tout. Bon, en général, les clients, de notre côté, s'occupent de l'intégration parce qu'ils font les textes en fait un petit peu en live, ils vont rajouter tout leur contenu, ils sont peut-être plusieurs des fois à rajouter les contenus. Donc du coup, ils s'occupent de ça de leur côté. Et après, on a la partie mise en ligne et TMA. Donc mise en ligne, c'est-à-dire effectivement, on met en ligne le site sur ce qu'on appelle, sur l'hébergement, donc sur la production. C'est-à-dire que maintenant, ça va être disponible auprès de tous les visiteurs et de vos prospects. Et la TMA, ça veut dire tierce maintenance applicative, c'est-à-dire qu'en gros, on va faire les mises à jour du site, on va faire les évolutions du site. WordPress évolue, c'est un CMS, Content Management System, c'est-à-dire que c'est un système qui permet de générer du contenu. Vu que tout ça évolue dans le temps, vu que ce CMS évolue, il y a besoin de faire des mises à jour. Et en gros, nous, chez Pilotine, on s'occupe de faire les mises à jour pour nos clients, on s'occupe de gérer la sécurité du site, de gérer les bonnes performances. Et donc, en fonction des évolutions, des fois, il faut faire des petites corrections, des petits bugs qui peuvent apparaître parce que un plugin a été mis à jour et a eu un impact sur un autre truc, machin. On fait les 2-3 réglages qui vont bien. Et dans le cadre de cette TMA, on fait aussi les évolutions. Un client nous dit, finalement, je veux rajouter une fonctionnalité. J'ai pas le temps, il faut que vous mettiez en ligne mon article de blog, je veux modifier ci ou ça. On peut faire les évolutions du site. C'est-à-dire qu'on fait les corrections du site et les évolutions du site dans ce cadre-là. Alors, on passe à la partie budget et planning. Alors, n'hésitez pas à poser des questions dans le chat. Je vais y répondre juste après. Alors, je vais voir un petit peu déjà. Je vais y répondre juste après. Donc, n'hésitez pas à mettre des questions parce que j'y répondrai tout de suite après. Et comme ça, je peux continuer la présentation. OK. Alors, on est reparti. Alors, budget et planning. On a différents budgets. Alors, le premier, ça va être sur la partie accompagnement et formation. Donc, chez Pilotine, les formations sont à 1 200 € la journée. Pour l'explication, c'est qu'il y a un Calliope derrière. Donc, Calliope, ça veut dire qu'on a un agrément qualité. On a donc mis en place des process, on a une partie administrative, on a des formateurs de haut niveau qui interviennent. Donc, du coup, tout ça fait qu'on est sur du 1 200 € la journée. Ce qui est intéressant, c'est que ce soit via l'OPCO ou via votre CPF, je ne sais pas si vous le savez, mais la majorité des boîtes cette année ont accès entre 2 500 jusqu'à, même on a des clients, jusqu'à 15 000 € d'accompagnement via le budget formation, donc via votre OPCO. Donc n'hésitez pas à contacter votre OPCO pour voir les budgets que vous avez disponibles. N'hésitez pas à m'envoyer un petit message pour voir, peut-être que je pourrais vous filer un coup de main pour voir un peu quels sont les budgets disponibles de votre côté. Mais des clients ont 2 000, d'autres 15 000 €. Ça permet vraiment de faire une bonne montée en compétences en amont, de se former et de faire pas mal de choses en lien avec le projet. On va y revenir juste après. Donc CPF ou OPCO,
1 200 €, c'est quand on prend un module, genre référencement naturel, ou gérer mon site WordPress, ou Google Ads, ou je ne sais quoi. Et on a un module, par exemple, de stratégie digitale. On a pas mal de nos clients qui prennent ça, ce qui permet vraiment de les accompagner du début jusqu'à la fin du projet et de les faire monter en compétence sur tous les axes du projet. Ça peut être en design, ça peut être en gestion de site WordPress, ça peut être en référencement naturel, en plein de sujets, en marketing automation, tous les sujets qui vont jalonner le site web, histoire que le site, justement, soit encore plus rentabilisé derrière, parce qu'il y aura des actions marketing qui ont été mises en place, en plus d'avoir un super joli site et un site techniquement bien fait. Et après, il y a du e-learning aussi qui est possible de faire. Donc nous, on a du e-learning, mais vous trouvez plein de e-learning un peu de partout sur le web pour vous former. Ok, ensuite, il y a les budgets techniques de sites. Donc là, vous avez différentes gammes de sites. Alors j'ai mis à partir d'eux, parce que forcément, à chaque fois que le client dit « Ah ouais, mais finalement, j'ai besoin de telle page en plus, j'ai besoin de telle fonctionnalité », le budget gonfle. Mais on a le site à quatre mains. Donc le site à quatre mains, c'est un site qui va être fait via la formation. C'est-à-dire que nous, on a des formateurs qui vont pouvoir accompagner nos clients à créer leur site. C'est-à-dire qu'on va voir les bases de WordPress, comment on met en place le site, et après, on met les mains dans le cambouis avec le client et on arrive à développer le site qui correspond à son besoin. Ça, c'est pour les clients qui ont le temps, qui n'ont pas trop de budget et qui aiment savoir exactement ce qu'ils font et donc qui vont vouloir tout savoir sur comment on fait un site web et qui vont mettre les mains dans le cambouis avec le formateur. Ensuite, on a une deuxième offre, c'est l'offre piloting. Donc là, c'est le site, on va dire, de base, mais qui comprend quand même la création sur mesure du web design, des différentes pages. Ça va être souvent un site de 5 à 8 pages, quoi. Mais on va avoir un joli design, on va avoir la gestion de projet, il y a un bon accompagnement. On va faire un travail sur l'ergonomie, sur pas mal de choses. On va intégrer les différentes pages, mettre en ligne le site et former la personne. Donc ça inclut vraiment tout ça, tout ce qu'on a vu tout à l'heure. Mais pour un petit site simple, vitrine, on est en général sur un budget de 8 000 € et c'est des projets qui peuvent durer jusqu'à 3 mois. Alors ça peut être beaucoup plus rapide, mais ça dure en général 3 mois parce qu'il y a quand même besoin de valider les différentes étapes, de valider le design, de valider l'image de marque que va avoir l'entreprise, d'intégrer les différents contenus, le temps que les contenus se fassent, tout ça, de faire des étapes d'aller-retour, mais ça peut prendre jusqu'à 3 mois sur ce type de projet. Ensuite, on a les projets vedettes. Donc là, c'est tout ce qu'on a sur la partie pilotine, mais en général, on va commencer à avoir des fonctionnalités spécifiques. Par exemple, un bloc e-commerce, module e-commerce ou un job board. On veut faire un espace de recrutement parce qu'on recrute régulièrement. Un espace ressources. Je veux qu'on puisse télécharger des livres blancs sur mon site. Je veux qu'on puisse télécharger mes plaquettes ou je ne sais quoi et que les gens mettent leur email, que ça leur envoie un mail et tout ça. Une map interactive, je veux qu'on voit les 150 points de vente de ma franchise sur l'intégralité de la France. Je veux qu'on puisse cliquer sur le point de vente, ouvrir tout ça, des agendas, des événements. Dès qu'on commence à rajouter des fonctionnalités un peu costauds comme ça, on arrive sur cette gamme de produits entre 8 000 et 12 000 €. Là, vu qu'il y a la fonctionnalité supplémentaire, ça peut être des projets qui prennent 3 à 4 mois. Ensuite, le catamaran. Là, c'est le site qui va commencer à être un peu plus gros et qui va commencer à être connecté avec d'autres outils. Il va être connecté avec votre CRM. Donc les CRM, c'est Customer Relationship Management, donc en gros pour gérer la relation client. Par exemple, nous, on utilise ActiveCampaign. Mais il y a aussi HubSpot, on peut avoir du Sage, Cegid, j'en sais rien. On peut gérer nos bases de clients avec plein de trucs. Et en fait, on va commencer à connecter le site avec tout ça. On va pouvoir importer les produits, par exemple, depuis Salesforce. C'est-à-dire que nous, on a des clients, par exemple, ils ont tous leurs bases de données produits sur Salesforce et on va venir aspirer tout ça dans le site web. Comme ça, ils n'ont pas besoin de faire de mise à jour. Dès qu'ils mettent à jour dans leur outil métier, les mises à jour vont venir s'impacter sur le site web et du coup, tout va pouvoir être géré comme ça. Là, on est sur des sites qui commencent à être costauds, entre 12 et 20 000 € et qui prennent entre 4 et 6 mois à développer. Et après, il y a l'IoT. Donc là, c'est toujours plus de fonctionnalités, toujours plus de synchronisation avec d'autres outils. Je veux mettre mon CRM, mais aussi mon ERP. Je veux mettre de la visio. Je veux qu'il y ait un compte client. Je veux que ce soit un multi-site. Il va être multilingue. Il va être je sais pas quoi. On va avoir des fonctionnalités qui commencent à devenir costauds. Là, on est à partir de 20 000 €. Aujourd'hui, nous, on a un équilibre entre les pilotines, les vedettes, les catamarans et les yachts. C'est assez équilibré et on s'occupe de ces différents sites-là. Et là, voilà, 5 à 10 mois. Donc là, ça commence à être long. Pour être honnête, on a quelques records à notre actif avec des sites qui sont en pré-production, donc qui attendent la mise en ligne depuis 3 ans. Et oui, ça arrive quand même des sites, et en général, c'est qu'il y a eu un pépin d'un côté, il y a des trucs administratifs, la personne n'est toujours pas satisfaite de son texte, ou la personne est partie en vacances depuis 3 ans. Mais voilà, en tout cas, il peut arriver aussi que des projets durent extrêmement longtemps, comme il peut arriver que des projets se fassent en un éclair. On a des projets qu'on a réussi à faire en 1, 2 mois, mais du coup, ça mobilise plus de personnes. Donc, en général, ça fait quand même un petit peu augmenter le budget si on veut la même qualité.
Après, vous pouvez trouver des prestataires qui vont baisser la qualité et qui vont réussir à vous sortir des projets en quelques semaines. Mais du coup, on n'a pas exactement le même accompagnement, on n'a pas exactement les mêmes étapes de réflexion et tout ça. Alors à tout ça, on a aussi des petits add-ons, des ajouts qu'on peut mettre et qui vont avoir un impact sur le budget. Donc des formations complémentaires, de la création de contenu, si vous voulez une vidéo, si vous voulez un reportage photo, si vous voulez des illustrations, si vous voulez de la création de contenu, texte et tout ça, forcément ça va rajouter du budget. En général, on est entre 1800 et 3600 euros pour ce type de prestation-là. Si vous voulez faire un test utilisateur, c'est-à-dire mettre 7 personnes autour de la table, en tout cas les interviewer les uns après les autres, pour leur dire bah voilà, qu'est-ce que vous pensez du site, qu'est-ce qu'on peut améliorer, est-ce que vous avez des idées, on va regarder comment ils se comportent sur le site, combien de temps ils mettent pour aller trouver le produit qu'ils avaient dans leur petit checklist. On leur dit par exemple achète un bonnet. Bah, du coup, ils vont commencer, ils vont aller dans le menu, ils vont aller dans la catégorie bonnet, ils vont cliquer sur un bonnet, on va voir combien de temps ils prennent, comment ça se passe, et ainsi de suite. Ça va permettre de vraiment tester. Alors ça, en général, c'est à utiliser sur des sites qui sont assez complexes d'un point de vue expérience utilisateur. Quand on va avoir un accès membre, il va falloir un peu les mettre un peu de partout. Bon, ça, un test utilisateur peut facilement coûter 4 000 euros parce que c'est quelque chose qui met du temps à mettre en place. On va interviewer pas mal de monde, mais pareil, c'est entre, on va dire, 1 800 et 4 000 euros pour faire un test utilisateur qui soit vraiment utile pour votre projet. À privilégier pour les gros sites quand même. Quand on est dans une refonte de site, c'est pas les mêmes challenges. Entre je crée un site et je fais une refonte de site, dans une refonte de site, ce qu'on va voir, c'est qu'il va falloir faire toutes les redirections en termes de référencement naturel. Donc, il faut être très vigilant au référencement naturel. Il va falloir importer souvent des contenus. Vous avez un site avec 500 articles de blog et 18 pages produits. Et ben, on va devoir réimporter ces données-là sur le nouveau site. Mais des fois, on est même sur 50 000 produits. Donc, du coup, c'est un petit peu plus long. Et c'est pour ça qu'il faut faire un import en masse. Donc, pour toutes ces choses-là, l'analyse de l'existant, les redirections, les imports de contenu, les imports de commandes si on est en e-commerce, il y a en général entre 1 000 et 3 000 euros qui se rajoutent sur cette ligne-là. Si vous voulez rajouter des plugins en cours de route, vous dites tiens, bah, j'aimerais rajouter un calendrier, j'aimerais rajouter ci, j'aimerais rajouter ça. Forcément, bah, c'est un ajout sur le site. Et la connexion API aussi. Alors, API, ce qu'on appelle aussi un web service, c'est quand vous avez un outil métier, par exemple, vous avez un outil de gestion de salle. Vous faites de la location de salle événementielle et vous avez un outil de gestion de salle et vous dites ah bah j'aimerais bien que mon outil de gestion de salle soit connecté avec mon site. Comme ça, les gens, quand ils réservent une salle, ça vient se mettre dans mon outil métier. Ben, tout ça, en général, c'est à partir de 3 jours de travail. Donc, on est à partir de 1 800 euros hors taxe quand on commence à trifouiller une API. Mais ça peut aller très loin. Hein. Par exemple, si on veut tout synchroniser, les produits, les commandes, les factures, les devis, les machins, les bidules, entre le site et l'outil métier, par exemple Salesforce, ben, ça commence à devenir quelque chose d'un peu costaud. Et c'est là que chez Pilotine aussi, on a une valeur ajoutée parce qu'on sait gérer ces synchronisations qui sont un petit peu avancées et faire en sorte qu'on puisse avoir un site léger, avec un beau design, mais qui soit aussi très technique et qui s'intègre dans tous vos outils métiers. Et après, il y a bien entendu la partie graphique. Plus on veut un site animé qui fait l'effet waouh, un peu arbre de Noël, dans tous les sens, plus ça va chiffrer d'un point de vue budget, par exemple. Sur un niveau 1, c'est des trucs simples où les petites images apparaissent, on a des effets sur les boutons, tout ça, ça c'est toujours inclus. Le niveau 2, on commence à avoir des pages qui se créent un petit peu au fur et à mesure du déroulé ou du scroll avec la souris. Ou le niveau 3, où là carrément on est dans un truc immersif en 3D et tout ça. Forcément, ça va avoir des impacts différents sur le travail des designers et sur le travail des développeurs. Donc ça a un impact sur le budget et sur le délai aussi de réalisation du projet. Et le dernier, on a la maintenance et la TMA. Donc là, en toute transparence, les prix de Pilotine. Donc pour la partie maintenance, on est sur 100 euros par mois. Et maintenance plus TMA, c'est-à-dire on gère l'hébergement, on fait les mises à jour, on gère la sécurité, on fait les mises à jour de WordPress et aussi des plugins, et on fait les évolutions. On a 1 heure par mois d'évolution du site. On est sur du 182 euros par mois. Et le prix est un petit peu différent en e-commerce, parce qu'il y a plus d'enjeux, il faut être plus réactif. Imaginez, quand le site il plante en e-commerce, pas forcément ça arrête les commandes, donc il faut un peu plus de réactivité là-dessus. Et il y a une petite différence, on est à 192 euros par mois, sur la partie e-commerce. Voilà. Donc nous, on présente toujours nos budgets un petit peu comme ça. Donc on dit, dans le cadre du projet global que vous avez, on va, 1, vous accompagner, 2, vous accompagner sur la création du contenu, vous faire des illustrations, vous faire votre site. Donc à chaque fois, on a ce budget-là. On va avoir par exemple 6 000 euros sur la partie accompagnement amont, on va avoir de la vidéo, on va avoir des illustrations. Après, pour la refonte du site, donc c'est là on va le faire ensemble juste après, X jours, peut-être 20 jours, peut-être 30 jours, peut-être 150 jours. Et du coup, nous, on a un tarif journalier de 600 euros hors taxe.
La formation, à savoir que tout ce qui est formation, bien entendu, peut passer sur les budgets OPCO ou sur les CPF. Donc, du coup, ça revient à 0 derrière. Donc, n'hésitez pas à vous renseigner vraiment sur la partie OPCO, ça peut être très intéressant. Et après, la partie maintenance et TMA qu'on a vu juste après. Et en termes de délai, à chaque fois, on va détailler en disant, oui, il y a toutes ces étapes-là. C'est pour ça qu'il y a une différence entre une agence et une personne qui va travailler toute seule, un peu en mode flexible et qui, voilà, où va être dans un échange continu avec le client, mais où il y a moins de structure. C'est que nous, du coup, on a des étapes à valider parce que nous, on veut s'assurer que le projet soit réalisé dans le temps imparti initialement, dans le cadre du budget décidé aussi à la base, et qu'on respecte toutes ces étapes qui vont nous permettre de valider la qualité du projet et du coup sa rentabilité derrière, parce qu'il va pouvoir répondre à tous les enjeux qu'on s'était fixés initialement. Allez, devis en live, c'est parti. Donc, le but du jeu, c'est que je puisse prendre un site e-commerce. Donc, on va partir sur un site e-commerce. On va partir sur un site simple, 8 gabarits e-commerce. On va le faire avec ZooBooks. Donc, c'est notre outil de création de devis. Avec toute la méthodologie d'accompagnement. Là, j'ai le design, la gestion de projet, l'intégration, la formation et tout ça. On va voir tout ça. On va partir du principe que le client s'occupe de créer son contenu et d'intégrer les pages supplémentaires, parce que ça dépend du nombre de pages. Et c'est parti. Alors, pour ce cas pratique, j'ai pris cette arborescence. Si ça peut vous intéresser, d'ailleurs, je peux vous envoyer le lien de l'arborescence. N'hésitez pas à le demander. Donc, si vous voyez ce webinaire en live, vous me le mettez dans le chat et je pourrais vous envoyer le lien vers des arborescences type. On en a en e-commerce, on en a en site vitrine, on en a en site optimisé pour le référencement. Il y a pas mal de choses. On a des gabarits un peu, des exemples de sites prêts à l'emploi dont vous pouvez vous inspirer. Si vous regardez en replay, vous me demandez dans les commentaires. Donc sur celui-là, par exemple, on a une page d'accueil. OK. On a ce qu'on appelle une archive produit, c'est-à-dire le récap de tous les produits. On va, par exemple, la catégorie, là, il y a la catégorie à côté, mais on va dire la catégorie pots. Et dans les pots, on a les pots de crayon. Et après, on aura la page produit du pot de crayon XZW. OK. Ensuite, on va avoir une partie blog. Donc tous les articles de blog. Après, quand je clique, j'arrive sur un article de blog. On va avoir une page partenaire, une page contact. Et après, toute la partie e-commerce. Donc, c'est-à-dire un panier, une validation de commande, la passerelle de commande, quoi, et une partie mon compte, où on peut gérer ses infos perso, ses commandes, ses adresses, les détails de commande, et ainsi de suite. Voilà, donc là, on est sur un site, on va dire, plutôt classique en e-commerce, et du coup, je vais faire le devis pour ça. Et on a bien entendu, après, les pages mention légale, politique de confidentialité et autres. Ok, donc je vais sur ZooBooks, et je vais créer un nouveau devis. Attention, ça charge. Plus ça charge, mieux c'est en général. Ok, on va y arriver. Tac, tac, tac. Allez, nouveau devis. Donc là, je vais créer un nouveau devis donc pour mon site e-commerce. Alors, je vais prendre un client au pif, Pilotine. Hop, où est-ce qu'on a Pilotine? Ok, Pilotine. Très bien. Donc, je vais ensuite ajouter en bloc tous mes articles. Puisque, en fait, ce qui est bien, c'est que vu qu'on a une méthode qui a porté ses fruits depuis 9 ans et qui fonctionne bien, on respecte toujours ces étapes pour arriver à bien sur le site web. Donc, on a toujours l'étape 1 où on introduit un peu en disant ce qu'on va faire sur le site et tout ça. Ensuite, on a une étape de conseil et recherche. C'est là où on va se mettre dans le bain, on va regarder les concurrents, on va regarder, on va faire ce qu'on appelle des mood boards ou des planches de tendance. Et on va commencer à faire la maquette un peu de la page d'accueil pour donner une idée d'où on souhaite aller sur le projet. Ensuite, la partie co-conception. On va faire toutes les maquettes en noir et blanc, puis mettre toutes les couleurs et tout ça, histoire d'avoir des belles maquettes du site web. Puis la partie production et mise en ligne. Donc, on va faire les intégrations, le développement du site. La partie gestion de projet, la formation au back-office du site, la partie e-commerce et la partie sur mesure. Alors, sur mesure, là, je ne vais rien mettre. Bon, je la mets quand même, on verra après. Et je fais ajouter les articles. Donc, du coup, mon devis est déjà un petit peu tout prêt. Il est déjà un petit peu tout prêt et j'ai plus qu'à mettre le nombre de jours associés. Donc, sur l'introduction, je ne touche pas. La partie conseil et recherche, c'est toujours quelque chose qui prend 2 jours de notre côté. Voilà. Voilà, on va avoir temps de travail intermédiaire, 2 jours. Sur la partie co-conception, ensuite. Donc là, ça devient intéressant. C'est là où on va faire les maquettes. Forcément, ça va avoir un énorme impact en fonction du nombre de pages. Donc là, j'ai pris les différentes pages qui allaient être intégrées sur le site. Donc là, on est sur un site e-commerce. Donc, ce n'est pas des prestations, mais c'est des produits. Page récapitulative des produits, page d'un produit. Ici, on avait, si je me souviens bien, la page partenaire,
page partenaire, on avait page contact, page article de blog et tout ça, et politique de confidentialité. On est bon. Donc on est sur 9 pages. En général, nous, sur 9 pages, on a un temps moyen qui est de 4,5 jours. Donc on va mettre 4 jours et demi pour faire les maquettes en noir et blanc, puis les maquettes avec le design, tout le design, les animations et tout ça, pour que le client puisse valider cette partie. Donc je mets 4 jours et demi. Ensuite, sur la partie intégration, donc c'est ma partie 3, c'est-à-dire que les développeurs vont prendre les maquettes et vont commencer à les coder et faire en sorte qu'elles puissent être disponibles sur le back-office de WordPress. On met à peu près le même temps. Là, sur un site simple comme ça, en dehors de la partie e-commerce, hein, on est à peu près sur 4 jours et demi aussi. Ok, donc je descends. Alors, il y a plein d'explications techniques hein, que vous pourrez retrouver si ça vous intéresse. Je pourrais vous les envoyer si ça vous intéresse. Je pourrais vous envoyer le devis que je suis en train de créer là. Pour ceux qui le souhaitent, n'hésitez pas à le mettre dans le chat. Je suis partant pour avoir l'accès à l'arborescence, ou je suis partant pour avoir le devis prêt à l'emploi, là, comme ça, je vous l'envoie et tout ça. Ensuite, la gestion de projet. Alors là, c'est intéressant. La gestion de projet, on s'est rendu compte qu'en fait, depuis 9 ans, bien entendu, elle était évolutive en fonction souvent de la typologie du client. Il y a des clients qui vont demander beaucoup plus de temps à gérer, et d'autres, ça va se faire en 2 coups de cuillère à peau. Bon, on va lisser un petit peu tout ça. En général, on est sur 20% du projet qui est dédié à la gestion de projet. Donc là, je vais partir sur 4 jours. Mais en général, on le régule en fonction de la volumétrie du projet. Si c'est un projet à 100 000 euros, on va en général avoir plutôt 20 000 euros de gestion de projet. Si c'est un projet à 10 000 euros, on va avoir plutôt 2 000 euros de gestion de projet, puisque c'est un peu, voilà, plus le site est important, plus il y a de fonctionnalités, plus ça demande du temps en termes de gestion. Mais là, on va partir sur 4 jours. Ensuite, la formation, on est toujours nous sur une journée. Donc, c'est 2 ateliers de formation qui sont pris en charge par les budgets formation pour ceux qui ont les droits à la formation. Et ensuite, la partie e-commerce, WordPress. Sur un WordPress de base, on sait qu'on va y passer à peu près 3 jours pour faire les pages catalogue, les pages produits, customiser tout le tunnel de commande, toutes ces parties-là, pouvoir gérer la partie espace de gestion, la partie compte utilisateur, les moyens de paiement, la livraison et tout ça. On a à peu près pour 3 jours. Et pour la partie sur mesure, bon, ici, je vais être à 0, je mets rien, mais c'est là où on va pouvoir dire, par exemple, si on commence à faire connexion avec Salesforce, par exemple, Salesforce, et là, si je commence à faire remonter les produits, les commandes, les machins, les bidules, c'est là où je peux facilement en avoir pour 3, 4, 5, 6, 18 jours. Là, on fait toujours intervenir un développeur, en fait, qui va venir provisionner le temps. Il va aller regarder la documentation, il va faire des petits tests, machin, il va dire j'en ai à peu près pour, par exemple, 3 jours. Bon, là, dans notre cas, on n'a rien. Donc là, je mets 0 sur mesure. Et là, mon devis, il est terminé. Parce que j'ai pensé à tout. J'ai pensé à l'accompagnement en amont. J'ai pensé à la gestion de projet, au design, même à la création du cahier des charges qui est dans la gestion de projet, au design, au développement du site, au développement des fonctionnalités, à la mise en place de WooCommerce, enfin de la partie e-commerce. Et j'ai pensé aussi à la formation, parce qu'on va former nos clients à gérer le site. Il y a tout dedans, RGPD, le référencement naturel, tout sera mis en place. Eh bien, on arrive au final sur un budget de 12 000 euros. Donc sur ce budget-là, voilà, on a 12 000 hors taxe, il y a 2 400 euros de TVA, donc un TTC de 14 400 euros. Donc je vais l'enregistrer celui-là. Pour ceux que ça intéresse, je pourrais vous l'envoyer. Si ça vous intéresse. Et puis pour les autres, je vais bientôt pouvoir répondre aux différentes questions. Mais voilà, en gros, pour un site e-commerce de cette envergure-là, avec l'intégralité de la charte qualité et de l'accompagnement qu'on peut fournir chez Pilotine pour faire en sorte que le projet puisse être rentable et correct, voilà, sur ce site-là e-commerce, on est sur un budget de 12 000 euros. Alors, pour aller plus loin, comment économiser du budget et comment rentabiliser un petit peu tout ça? Alors, n'hésitez pas à penser à la formation. Pensez vraiment à la formation. Renseignez-vous auprès de votre OPCO, auprès des organismes qui sont Calliope ou qui vous permettent d'utiliser vos budgets CPF aussi. CPF, c'est 500 euros par mois par an que vous cumulez avec un maximum de 5 000. Donc, potentiellement, il y en a certains, vous avez un budget costaud à utiliser là-dessus. Pour vous faire former soit sur monter en compétences d'un point de vue technique pour faire vous-même votre site, soit sur tous les à côté. Le cahier des charges, le cahier des charges, même juste trouver son nom, tous ces éléments-là, vous pouvez monter en compétence sur tout plein de sujets, le design, le dev, le web marketing, pour faire en sorte de mener à bien votre projet. Donc n'hésitez pas à vous renseigner à ce sujet-là. Je suis dispo s'il y a des questions. N'hésitez pas aussi à travailler votre cahier des charges en amont. Parce que forcément, si vous avez un cahier des charges existant, vous allez faire gagner du temps à l'agence, et du coup, en général, vous allez économiser du budget.
Une agence, quand un client vient vers lui en disant j'ai une idée très précise de ce que je veux, mais j'ai pas de cahier des charges, et quelqu'un de très bavard qui dit ah ouais, puis j'ai pensé à ça, et puis il y a ça aussi, en gros, c'est pas formalisé. Forcément, l'agence va toujours augmenter le nombre de jours. C'est normal parce qu'on veut pas prendre de risques. On voit qu'il y a un client un petit peu bordélique en face de nous, on dit ok, j'ai à peu près compris ce qu'il veut, il va y en avoir peut-être pour un budget de 12 000, mais on dit je vais pas prendre de risques, je vais rajouter 2-3 000 euros, comme ça, je suis sûr de pouvoir répondre à son besoin. Et quand le client va me sortir de son chapeau, et tiens, il y avait ça aussi, je pourrais dire, OK, pas de souci, on l'avait prévu. Parce que sinon, le risque, c'est de ne pas prévoir les choses. Donc, essayez de venir avec un besoin le plus matérialisé possible. Donc, pour ça, on a un template de cahier des charges. Pareil, si ça vous intéresse, je peux vous l'envoyer. Donc, comme ça, vous complétez le cahier des charges. Comme ça, votre idée est claire. Et après, bien entendu, l'agence va vous accompagner à vous challenger sur le projet, va essayer d'améliorer tout ça avec vous, mais venez avec une idée un peu précise à la base. Ou venez en disant juste je veux qu'on m'accompagne. Je veux étape initiale, c'est juste de l'accompagnement, vous faites avec moi le cahier des charges et tout ça. Et le site, on verra plus tard. Ensuite, on utilise par exemple nous Monday. Donc les outils de gestion de vos agences ont une importance aussi. On a certains clients qui disent non, moi je suis allergique à tout ça, je veux juste faire du mail, je veux faire du téléphone. Le risque, c'est qu'on perde des infos. Moins vous utilisez les outils de l'agence pour faire remonter les besoins d'évolution, pour faire des retours sur les maquettes, plus il y a le risque que des informations passent à la trappe, que du coup, bah, le chef de projet perde du temps et qu'à terme, on vous dise, monsieur ou madame la cliente, et ben là, on est un peu perdant, donc on vous propose de rajouter 1-2 jours de travail pour mener à bien l'ensemble de votre projet, parce que là, on n'y arrive plus, quoi. Donc pour ça, n'hésitez pas à déterminer en amont le canal de communication avec l'agence pour qu'il soit bien déterminé, histoire que l'agence puisse gagner du temps. Parce que si l'agence perd du temps, en général, ça s'impacte sur votre budget ou sur la qualité de votre projet. Donc pour assurer un maximum de qualité et un maximum et avoir le prix le plus intéressant possible, c'est bien d'utiliser le plus possible les outils de l'agence ou de déterminer un outil commun qui convient à tout le monde. Les allers-retours, c'est très important. En général, nous, on prévoit 2 allers-retours, que ce soit sur la partie des maquettes initiales, sur les wireframes, sur le web design terminé ou sur l'intégration. Il y a toujours des temps d'aller-retour parce que on ne peut pas penser à tout. Et surtout, on a tous des goûts et des couleurs différents et on se permet de faire des ajustements sur tout le travail qu'on fait. Donc, nous, on prévoit 2 allers-retours. Certains clients, de base, ils savent tout de suite qu'ils sont alors, je ne vais pas dire chiants, mais qui sont, je ne sais même plus comment on dit, qu'ils ont un avis assez précis sur ce qu'ils veulent. Et donc, du coup, ces clients-là, ils savent tout de suite qu'ils disent ah, non, mais moi, je sais que d'habitude, je fais plutôt 4-5 allers-retours. Prévenez tout de suite votre partenaire, le prestataire qui va vous accompagner, parce que du coup, il faut adapter ça. Il faut qu'on ait provisionné suffisamment de temps pour gérer les différents allers-retours. C'est important. Ensuite, il y a toujours un temps de garantie. Donc ça aussi, c'est entre le moment où le site est mis en ligne et le moment où vous commencez à payer pour faire les ajustements. Nous, par exemple, on laisse 30 jours. Parce que pendant 30 jours, on se dit, on n'a pas été à l'abri, peut-être qu'il y a un petit bug sur le site, il y a peut-être un petit truc qui ne marche pas, ou il y a peut-être un truc dont vous soyez insatisfait et qu'on peut améliorer, ou qui était prévu sur les maquettes, qui était oublié, je ne sais pas quoi. Il peut y arriver qu'il y ait des petites pétouilles. Du coup, il y a 30 jours de garantie. Là, pareil, n'hésitez pas à réserver du temps de votre côté pour passer dans ces 30 jours. Ça vous permettra d'économiser le budget. Parce que si pendant 30 jours, vous dites, je m'en occupe pas de ce site, et vous retournez dessus 4 mois après, vous dites, oh là là, mais en fait, ils ont oublié ça, machin, c'est là où, au niveau de votre partenaire, c'est difficile qu'il fasse ça gratuitement, parce que le site a été validé, il a été mis en ligne, et ça fait déjà 4 mois qu'il est en ligne. Donc, n'hésitez pas à réserver du temps pendant cette période de garantie pour faire tous les retours qui vont bien sur le site web. La phase de recettage aussi est très importante. Si vous le faites un petit peu, si vous le faites un petit peu à l'arrache, cette phase de recette. Donc la recette, c'est quand on vous donne une maquette, ou on vous donne le site mis en ligne, et qu'on vous dit, voilà, on vous laisse regarder si tout va bien de votre côté. Nous, on aura fait déjà un contrôle de notre côté, mais vous allez vérifier si tout va bien de votre côté aussi. Pendant cette phase-là, vérifiez tout, puisque si on oublie des petits éléments, derrière, ça va entraîner un décalage dans le temps du projet, et ça va devenir compliqué. Donc, réservez du temps aussi pour la phase de recettage. Ensuite, n'hésitez pas à faire des lots ou des versions de votre site. La version 1, ça pourrait être un site e-commerce très simple. La version 2, il commencera à avoir un compte utilisateur avec Salesforce et tout ça. Et la version 3, on fera du multilingue, du multi-machin. Si vous voulez faire tout de suite, trop vite, un site un peu costaud, 1, ça va prendre du temps, 2, ça va prendre du budget. Il vaut mieux faire correctement une première étape, puis après rajouter la brique complémentaire, par exemple e-commerce, puis ensuite la brique complémentaire avec Salesforce ou HubSpot ou je ne sais pas quoi. N'hésitez pas à segmenter votre projet en plusieurs étapes pour gagner du temps et gagner du budget.
et avancer surtout. Parce que le risque, c'est de ne pas avancer pendant un an. Des fois, ça peut être très frustrant. Alors, si on livre un premier truc 4 mois après, puis un autre 2 mois après, puis ainsi de suite, là, c'est positif et on est dans un cercle vertueux. Et après, bah, faites bien la maintenance de votre site. Une fois que le site est mis en ligne, en fait, il faut surtout continuer à faire les mises à jour, s'assurer que le contenu soit toujours à jour, de faire des évolutions du site, de rajouter des articles sur le blog. Et en tout cas, il faut le faire vivre. Ça sera bon pour votre référencement naturel, et ça sera bon pour l'utilisateur. Il n'y a rien de pire que d'arriver sur un site ou sur une page et marqué Bienvenue en 2018. Là, vous dites Je ne suis pas au bon endroit, quoi. Donc, n'hésitez pas à faire les mises à jour régulières de votre site. Et de mettre en place. Alors, la partie RGPD, maintenant, est assez simple hein, sur un site web. Il existe des plugins prêts à l'emploi. Nous, on utilise Compliance, par exemple, qui permettent de gérer toute la partie RGPD d'un site. Donc, ce n'est pas quelque chose de très compliqué. Il n'y a pas besoin de prendre un avocat qui a fait Bac plus 150 pour mettre en place la brique RGPD du site web. Sur l'intégralité de la partie RGPD d'une boîte, ça prend un peu plus de temps, mais sur le site web, maintenant, c'est assez simple à gérer quand même. Voilà, eh ben, j'espère que toutes ces explications ont pu vous permettre d'en savoir un peu plus sur combien coûte un site web dans une agence. Je vais prendre tout de suite les questions, donc n'hésitez pas à commencer à mettre des questions. Juste avant, eh ben, je vais vous partager ce petit lien. C'est un lien qui permet, c'est un calculateur de prix de site qu'on a développé, enfin que Chocrou, chez nous, a développé. Et du coup, je vais vous mettre le lien dans le chat. Donc, n'hésitez pas à tester ce calculateur. En gros, en 2 minutes, ça vous dit, par rapport aux différentes fonctionnalités, aux besoins d'accompagnement que vous avez, le prix que pourrait coûter votre site web. Donc, je vous mets le lien tout de suite dans le chat. Hop, et comme ça, vous pouvez passer le test si ça vous intéresse. Et on va passer tout de suite aux questions-réponses. Mais juste avant, on est pas mal. On va passer aux questions. Alors, je vais couper la presse. Tac, tac, tac. Ok. Alors, j'ai vu qu'il y en avait certains qui étaient intéressés pour l'outil, pour faire des wireframes. Alors, pour les wireframes, enfin, pour toute la partie arborescence, du coup, on utilise Octopus. Donc, je vous enverrai le lien de l'outil qui permet de faire les arborescences, Octopus. Pour toute la partie design, on utilise Figma chez Pilotine. Donc avant, on était sur, je vais oublier son nom, Sketch. On était sur Sketch. Maintenant, on est passé sur Figma. Alors, à savoir que Figma vient d'être racheté par Adobe. Les méchants américains Adobe qui veulent tout piquer, ils ont déjà Photoshop, Illustrator et tout ça, ils nous piquent aussi Figma. Quoi qu'il en soit, pour l'instant, j'ai l'impression que Figma ne veut pas trop bouger. Et donc Figma reste un excellent outil pour faire des maquettes, enfin pour faire les wireframes, pour faire les maquettes graphiques et pour faire aussi tout ce qui est prototyping. C'est-à-dire quand on veut montrer les animations qu'on va rajouter sur les sites web et tout ça, on est pas mal. Donc on utilise Figma. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre comme question? Quel est selon vous, donc Julien, quel est selon vous le nombre de plugins optimal à avoir sur un site WordPress? Alors le nombre de plugins, il n'y en a pas, c'est le moins possible. Moins vous en avez, mieux vous vous portez. En gros, il y a les plugins qui sont très importants pour la gestion de son site, donc ils sont incontournables, genre le référencement naturel, la partie sécurité, la partie accélération du site, tous ces éléments-là vont être hyper importants, la gestion du cache et tout ça. Il y en a d'autres qui vont être vraiment techniques pour les développeurs, pour mettre en place les différents éléments. Mais une fois qu'on a fait tout ça, nous, par exemple, notre parti pris, c'est de dire des fonctionnalités qui commencent à être un petit peu costauds, où il y a un plugin qui fait à peu près le job, mais pas exactement, on va faire quelque chose en sur-mesure. Par contre, quand il y a un plugin qui fait exactement ce dont on a besoin, il faut prendre le plugin. S'il est suffisamment, s'il a une bonne notoriété, s'il est mis à jour depuis un certain temps et tout ça, il faut quand même prendre le plugin, mais ça reste quand même le moins possible la bonne réponse. Armand, selon la taille du projet, entre 5 et 10, pour des plus gros avec des besoins spécifiques, on peut monter plus haut en toute intelligence. Alors, je pense comprendre qu'effectivement, si le projet devient un petit peu costaud, alors nous, en gros, les budgets les plus importants de notre côté, on va plutôt être dans la. On n'a jamais dépassé les 100 000 euros, par exemple, par rapport à notre taille et au projet qu'on a. Mais on en a de plus en plus, en tout cas, qui sont dans la fourchette entre 30 et 60 000 euros. On commence à en avoir pas mal, mais effectivement, ça peut monter très haut. Hein. On a des concurrents qui vous font des projets pour des millions. À un moment, il y avait un truc comme ça, je ne sais plus si c'était Capgemini ou je ne sais pas quoi, il y a des sites qui coûtent des millions d'euros. Donc, ça peut aller très loin. Là, moi, je suis plutôt dans la case quand même des PME ou ETI françaises qui ont un projet de site web, vitrine ou e-commerce et tout ça, mais ça peut aller très très loin dans les budgets.
Pour les plugins le moins possible, yes. Alors Julien dit, je trouvais que Pilotine en proposait beaucoup pour un site standard. Ah, pour les sites standards. Alors en fait, c'est que pour un site standard, typiquement un client qui nous dit, moi je veux pas un design compliqué, en termes de fonctionnalité, j'ai rien et je veux que mon site il sorte sous 2 semaines. Honnêtement, là, on le renvoie tout de suite vers soit des partenaires qui font ça s'il veut rien faire, soit plutôt vers la formation. C'est-à-dire que là, c'est plutôt quelqu'un qui dit je veux un site vite fait, bien fait et je veux pour l'administrer facilement, donc il va le faire via de la formation. Sinon, nous, effectivement, même sur un site de 5 pages, ça va toujours être pour des gens qui veulent valoriser une belle image de marque, donc ils ont besoin de design, valoriser, essayer d'améliorer leur marque employeur ou avoir quand même une belle vitrine. Donc, il y a souvent un bon accompagnement quand même sur la partie graphique et sur la partie, l'intégration des pages après va être un peu plus simple, effectivement. Mais il y a souvent besoin d'un bel accompagnement sur la partie graphique, même sur les sites simples. Par contre, si le client, il n'en a rien à faire du graphisme et il veut juste 3-4 pages en mode une carte de visite, souvent on le renvoie vers de la formation ou des partenaires, effectivement. Parce que là, on est un peu trop costaud, nous, avec toutes nos étapes, pour des sites vraiment très très simples où il y a peu de besoins. La maintenance et la TMA sont dans un deuxième devis. Oui, effectivement, nous, on fait toujours la maintenance et la TMA dans un deuxième devis parce qu'on différencie la partie, ce qu'on appelle one shot, donc c'est un projet, et la partie récurrente, où là, la maintenance et la TMA, c'est des contrats récurrents sur 12 mois et qui vont être renouvelés chaque année. Et donc, du coup, on différencie vraiment la création du site en tant que tel et la maintenance de l'autre côté. Comme par exemple la formation. Quand il y a vraiment un programme de formation et tout ça, c'est un devis à part entière pour qu'il y ait une prise en charge via les autres côtés. Alors, on utilise le logiciel ZooBooks. Donc, ZooBooks nous permet de faire nos devis, nos factures récurrentes, les relances automatisées, permet de gérer tout ça. Et nous permet aussi de gérer en fait notre partie comptabilité. Il y a une synchronisation avec la banque, donc où on voit tout de suite notre chiffre d'affaires, notre marge, nos machins, notre rentabilité. On voit pas mal d'éléments. Honnêtement, si c'était à refaire aujourd'hui, si on avait le temps de tout revoir, on irait peut-être sur un ERP qui inclut tout, mais ça reste un gros chantier. Aujourd'hui, on différencie vraiment notre outil commercial qui est ZooBooks, enfin notre outil comptable et devis facture qui est ZooBooks, et notre outil qui fait la partie commerciale et marketing qui est ActiveCampaign. Après, on en a d'autres qui gravitent tout ça. Il y a certaines boîtes qui commencent à devenir un peu grosses, qui prennent un ERP qui fait l'intégralité, mais nous, avec ZooBooks, aujourd'hui, ça marche bien. Donc, quel logiciel pour créer vos wireframes et prototypes? Donc, Figma. Alors, Julien dit, je vois que vous ne faites pas de design mobile par faute de budget. Dans un monde mobile first, vaut-il mieux pas faire d'abord les maquettes téléphone et ensuite adapter automatiquement à l'affichage sur ordinateur? Alors, Julien, je suis complètement d'accord avec toi, mais va proposer ça à un client qui est plutôt dans la cible PME, B2B ou ETI et en fait qui valide tout sur son ordinateur. Donc, en fait, on a plein de clients qui viennent vers nous, enfin plein de prospects du coup, qui viennent vers nous en disant moi je veux un site mobile first. Très bien. Sauf qu'après plusieurs échanges, on se rend compte qu'il va vouloir aussi être très exigeant sur la partie ordinateur. Et donc souvent on fait l'inverse. On fait d'abord la partie maquette web, parce que c'est le client se projette plus là-dedans, enfin ordi, il se projette plus là-dedans, du coup il nous valide plus facilement les éléments. Et après on fait une bonne adaptation en mobile. C'est-à-dire qu'on fait un très bon responsive, mais on fait rarement de mobile first, parce qu'au final, ça répond assez peu aux besoins. Voire même, encore mieux, on a des clients qui avaient acheté du mobile first, qui on a fait le projet, donc on a fait toutes les maquettes, et après il a dit ah mais non, mais là, j'arrive pas du tout à valider, du coup il me faut d'abord les maquettes ordinateur. Mais en tout cas, la partie mobile est bien optimisée, mais de là à faire après des versions 100% mobile, on a très peu de besoin là-dessus. Bon là, c'est pour ça qu'on l'a mis en option, c'est toujours une option, mais les clients qui veulent vraiment adapter leur page d'accueil, adapter des pages particulières quand les gens sont sur mobile, ça arrive peu, mais ça arrive quand même. Et du coup, quand ça arrive, on fait en plus, effectivement. Parce que ça demande le double de travail en développement et en intégration. Parce que là, c'est vraiment des grosses adaptations. Ok, effectivement, les gens ont encore du mal avec ça. Eh bien, alors, si vous avez encore des questions, je suis à votre disposition, soit par LinkedIn, soit par mail, ou comme vous voulez. En tout cas, voilà, j'espère que vous avez pu un peu mieux vous projeter sur le prix d'un site web fait par une agence. Bon, alors là, avec un CMS comme WordPress, mais c'est à peu près les mêmes choses si on l'avait fait avec Drupal, si on l'avait fait avec Shopify, si on l'avait fait avec je sais pas quoi. En tout cas, ma dernière recommandation, c'est en fait trouver l'accompagnateur ou l'agence qui correspond le plus à votre manière de penser, à votre besoin. Voilà. Est-ce que c'est que vous avez besoin d'avoir
quelqu'un qui vous accompagne bien? Est-ce que vous avez besoin de co-construire ça avec votre partenaire? Est-ce que vous savez exactement ce que vous voulez et vous voulez juste un prestataire technique qui va faire ce que vous voulez, ce que vous avez en tête? Est-ce que vous avez de grosses attentes en design ou en technique ou en je ne sais pas quoi? Donc, essayez de bien déterminer votre besoin. Trouvez la personne qui vous accompagne le plus. Après, pour les technologies, honnêtement, que ce soit WordPress, Drupal, Shopify, Symfony, j'en sais rien, machin bidule, on s'en fiche un petit peu, puisque le but du jeu, c'est que vous trouviez un partenaire qui maîtrise bien sa technologie. Et prenez pas quelque chose de trop exotique non plus. WordPress reste le CMS le plus utilisé dans le monde, donc on va dire c'est ce qu'il y a de moins exotique, mais les autres sont quand même bien utilisés. Mais évitez d'aller chercher. Enfin, honnêtement, aujourd'hui, avec du recul, je ne recommanderais plus d'aller sur des trucs genre Spip ou je sais pas quoi. Il y avait du typo 3, machin bidule, des trucs qui sont vraiment trop exotiques. Et donc, du coup, vous ne trouverez pas beaucoup de monde qui le fait bien. Et si vous ne vous entendez plus avec la personne, vous aurez vraiment beaucoup de mal, voire vous n'y arriverez pas, à trouver une personne qui soit prête à reprendre le projet. Donc, les outils les moins exotiques possibles, mais surtout trouver une agence qui soit experte sur son sujet et qui vous accompagne avec le degré d'accompagnement dont vous avez besoin. Ça va être le principal. Et après, pour les budgets et tout ça, forcément, ça peut vous aider à faire le choix, mais il existe toujours des solutions. Si jamais au niveau des prix dont je vous ai parlé, vous dites tout de suite l'accompagnement de piloting, ça m'intéresse, mais au niveau du prix, ça ne marche pas, n'hésitez pas à rentrer en contact avec moi. Je pourrais vous recommander à des partenaires qui ont à peu près la même philosophie, mais qui sont sur d'autres types d'accompagnement, donc d'autres types de prix. Je peux vous mettre en relation aussi avec grand plaisir. Eh bien, je vous souhaite à tous une excellente journée et puis bonne prospection digitale. À bientôt. Ciao. Artlist.io